Chers amis internautes, vous apprendrez parfois dans la douleur que le monde regorge de masques bien plus que de visages sincères. Nombreux sont ceux qui dissimulent leur vrai visage sous le vernis de l'hypocrisie, travestissant leurs intentions derrière des sourires fins et des paroles enjôleuses. Mais le temps infaillible révélateur saura délester votre route des ombres trompeuses et mettre en lumière les âmes véritables. Car si la foule porte des masques, seuls quelques êtres rares marcheront à vos côtés le cœur nu, dignes de votre confiance et de votre présence. Celui qui façonne ses échanges au gré de ses intérêts, déformant ou maquillant la sincérité en calcul, demeure éternellement étranger à la profondeur des âmes. Car l'opportunisme prisonnier de son propre jeu n'effleure jamais la surface des cœurs, là où seule l'authenticité et l'abandon tissent des liens véritables. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. À suivre d'un instant à l'autre la une des journaux que j'aurai à vous présenter avec beaucoup de plaisir et d'émotion afin que vous vous imprégniez des différents sujets qui constituent l'actualité au Bénin au petit matin de ce mardi 18 mars 2025. Dans ce bulletin matinal d'information qui sera présenté d'un instant à l'autre juste après ma une des journaux par Francis Olafarami, vous aurez des détails au sujet de la rencontre que le président Patrice Talon a eue avec le président du Conseil économique et social Conrad Gbagidi, une audience à lui accordée au palais de la Marina. On en parle au cours de cette matinale. Vous aurez également à suivre quelques capsules au sujet de la sortie médiatique que Fred Adriano Huenou a eu à faire sur ESAE TV dimanche dernier. Il a eu à opiner sur les acquis de la conférence nationale, leur préservation sous le régime du président Patrice Talon. On parlera également sans nul doute de la deuxième conférence du mois de Ramadan organisée par l'organisation non gouvernementale Secret de la sagesse islamique qui s'est tenue notamment le dimanche dernier. En sport, avec Anaël Vianido, Coton Football Club a concédé le nul 0 but partout face à l'USS Craqué lors de la 22e journée de la Ligue professionnelle. ESAE TV vous propose le résumé de la 22e journée de la Ligue professionnelle. Cela sera également au menu de cette page des sports. On parlera de Michael Poté qui a intégré l'équipe de Coton Sport. Cela sera également au menu de sa présentation et Colombe Taekwondo se prépare pour la deuxième édition du tournoi de l'unité de Taekwondo. Comme l'en Kanté Amoussou dans sa définition du jour de ce matin nous présente l'expression mano à mano. Les trucs et astuces avec Atifa et Tayolafa nous emportent à la découverte de quelques astuces naturelles pour retirer la rouille des ustensiles de cuisine. Les prévisions astrologiques avec Nansirine Nike Fatoumbi en croit le message des astres recueillis pour vous, chers amis internautes. Les natifs du signe Cancer paraissent les plus favorables pour le compte de ce mardi 18 mars. Natifs du signe, vos efforts seront enfin récompensés. Saisissez toutes les opportunités qui se présenteront à vous avec confiance et détermination. Voilà un peu la trame de cette matinale du jour. Chers amis internautes, juste après l'instant pub qui vous vante les mérites de l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Juste après ceci, on se retrouve pour parcourir ensemble les unes de ce matin. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. L'ARCEP Bénin communique. Chers abonnés des réseaux de téléphonie, l'ARCEP Bénin vous informe qu'à partir du 30 novembre 2024, les numéros de téléphone au Bénin passeront de 8 à 10 chiffres. Pour compter de cette date, vous êtes invité à observer les comportements ci-après. Pour tout usage,
Précédez de 01 le numéro habituel quel que soit le réseau. Mettre à jour les numéros associés à tous vos comptes sur les plateformes et tout support de communication. L'ARCEP Bénin vous rassure que ce changement n'entraîne aucun frais à payer par les abonnés. Vous pouvez mettre à jour automatiquement votre répertoire téléphonique à l'aide des applications gratuites disponibles en téléchargement sur les plateformes. Appelez gratuitement le 131 ou le service client de votre opérateur pour tout renseignement complémentaire. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux comme il est de tradition sur ESAE TV par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette nous publie Présidence de la République, les conseils du président Patrice Talon à Conrad Gbagidi, président du Conseil économique et social. Le Canard précise et rappelle que élu le 26 février dernier à la tête du Conseil économique et social CES, Conrad Gbagidi a été reçu ce lundi 17 mars 2025 par le président de la République au palais de la Marina. Au-delà des échanges sur les défis actuels et les réformes à envisager pour dynamiser le CES, le nouvel élu a surtout profité des sages conseils du chef de l'État pour poursuivre sa mission. Un article compte rendu vous est publié à la page 3. Attendu à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette, Louis-Philippe Rondeillon et compagnie absents. Les raisons vous sont exposées à la page 4. Département de l'Atlantique, notamment dans l'enseignement secondaire, un directeur absentéiste dénoncé. Retrouvez des précisions sur le titre en page 6. Sing Song Bénin première saison, des face-à-face avec des performances de ouf, nécessité de soutenir l'organisation de ce grand concours de chant gospel. Retrouvez des précisions sur l'article en page 6. À l'oreille droite, on lit Journal École, célébration des femmes solidaires, Carmel Agri et ses pairs pour un bloc républicain fort à Cotonou. La Nation ce matin en manchette titre rencontre de Conrad Gbagidi avec Patrice Talon. Le président du Conseil économique et social CES fait part de ses ambitions au chef de l'État, chef de gouvernement et président de la République Patrice Talon. Une photo prise au cours de la dite audience est mise en manchette pour illustrer le titre, dont l'article quant à lui est à retrouver à la page 3 de la livraison. Tribune de Luc Nyakadja, se réparer nous-mêmes sans attendre des réparations. Retrouvez la dite tribune qui est relayée à la page 5. Gouvernance locale, un manifeste pour le développement de l'économie dans les communes est à retrouver à la page 8 de la livraison. Fraternité ce matin en manchette titre Innovation et modernisation du transport routier. La NAT lance ce jour la lettre de voiture électronique. Retrouvez des détails sur les espérances de cette initiative salvatrice à la page 3 de la livraison. On lit à présent le matinal. Malgré une note de mise en garde du ministère du Commerce, le prix de la tonne de ciment toujours en hausse, titre le Canard noir sur blanc et le souligne d'un gros trait rouge. Les consommateurs souffrent le martyre à Semekpoji, alerte le journal. Il écrit une fois encore que depuis quelques jours, le prix du ciment a connu une nette augmentation dans certaines villes du pays. C'est le cas dans la commune de Semekpoji où les spéculations ont pris une nouvelle tournure avec la tonne du ciment qui est vendue à près d'une centaine de mille de francs CFA malgré le communiqué du ministère en charge du commerce et de l'industrie. Visiblement, les revendeurs défient l'autorité de l'État, fait observer la rédaction. Deuil au handball béninois, Serge Akakpo inhumé le 22 mars prochain. Les acteurs pleurent sa disparition. Retrouvez des témoignages sur la mémoire de l'illustre disparu dans les colonnes de la page ce matin du journal. Matin libre ce matin en manchette, ancien président d'institution, concilier les intérêts divergents, le plus difficile. En illustration du titre, les photos des anciens présidents de la République, Thomas Boniaï et Nicéphore Dieudonné Soglo. Et en bas, vous avez les anciens présidents de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Hungbeji et Bruno Amoussou. L'article du journal est à retrouver à la page 3. On peut lire également à la une de Matin libre de ce matin.
chefferie traditionnelle, polémique autour de l'absence du royaume de Sahoué. Retrouvez des détails sur retrouvez des détails sur le titre du Canard à la page 3 de sa livraison. Le premier quotidien économique du Bénin, l'Économiste, s'intéresse à cette audience que le président de la République a accordée au nouveau président élu du Conseil économique et social. Le Canard titre élaboration des politiques publiques. Patrice Talon disposé à prendre en compte les propositions du Conseil économique et social CES vers le renouveau du Conseil économique et social, se réjouit déjà le journal. Lutte contre le blanchiment de capitaux. L'AMF UMOA renforce les acteurs agréés du marché financier régional. Jupiter, le devoir de l'exemplarité, titre ce matin en manchette. Feu Pierrette Nketi TD, une vie au service des autres. Le Canard fait savoir que c'est la triste nouvelle qui est parvenue à la rédaction de Jupiter. Pierrette Nketi TD, sage-femme de renom, a passé l'arme à gauche mardi 11 mars 2025 après avoir lutté contre une morsure de serpent. Sa disparition est non seulement une perte pour sa communauté, mais aussi pour Jupiter. Retrouvez des détails sur le lien qui lie cette sage-femme, l'illustre disparue notamment, et la rédaction de Jupiter à la page 5 de sa livraison. Loi sur la chefferie traditionnelle au Bénin. 16 royaumes, 80 chefferies supérieures et 10 chefferies coutumières reconnues. Des précisions à la page 4. Le grand matin à présent, élection présidentielle de 2026 vers un accord de parrainage entre le parti politique Force Kouri pour un Bénin émergent FCBE et les partis de la mouvance présidentielle. Des détails en page 4. On lit également à la une de Le Grand Matin de ce matin, audience du président du Conseil économique et social au palais de la Marina. Les précieux conseils et orientations du président Patrice Talon à Conrad Baguidi sont à retrouver dans les colonnes de la parution ce matin du journal. L'emblème du jour ce matin en manchette, secteur d'hydrocarbures au Bénin, pénurie, persistance d'essence dans les stations JNP. Quelle est la véritable cause, se questionne le confrère. L'investigateur du jour ce matin à la une communique, journée internationale des droits des femmes, notamment cette journée, celle de l'année 2025 à Avrancourt. Eudoxie-Dacpé invite les femmes à plus d'engagement et de détermination. Affaire restriction de visa aux citoyens de 41 pays dont le Bénin. Entre le célèbre média New York Times et le Bénin qui dit la vérité, se questionne le Canard. Le pays émergent à présent. Affaire achat de graines de coton non livrées, accusé Gabriel Orexa Diavon donne sa part de vérité à travers ce droit de réponse. Les griefs portés contre moi relèvent avant tout d'un différend commercial et non d'une quelconque infraction pénale, précise-t-il. Retrouvez les détails sur la dite correspondance dans les colonnes de la parution ce matin du journal qui publie quelques images, lesquelles sont à retrouver dans les colonnes de sa parution de ce matin. On lit à présent la une de Décryptage Info, perspectives économiques en Afrique vers une baisse de 13% du service de la dette extérieure en 2025. Cohésion sociale des régions nord du golfe de Guinée. Le Bénin obtient 33 millions de dollars de la Banque mondiale. Retrouvez des détails sur cette belle nouvelle dans les colonnes de la livraison ce matin du journal. La boussole ce matin en manchette après les anciens présidents Thomas Boniaï, Nicéphore de Denis Soglo, Bruno Amoussou et consorts. Quand Adrien Rongbedi rencontrera-t-il Karim Da Silva, se questionne le Canard. Retrouvez les motivations de son titre dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le Canard nous donne également des informations sur un procès pendant devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Soupçon de malversation à la mairie d'Adion. Maire et secrétaire exécutive s'accusent mutuellement devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Le procès renvoyé au 24 avril prochain. Assemblée nationale, le SINAPRA se dote des moyens de mobilisation des ressources pour ses ambitions. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Merci de votre attention. Le bulletin matinal d'information avec vous, Francis Olafarami. Bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là ce matin. Bonjour à vous, Anaël Dohou. Bonjour. Merci également d'être là pour la page d'Espoir. On démarre ce bulletin matinal d'information avec cette audience au Palais de la Marina que le président de la République, Patrice Talon, a accordé au nouveau président élu du Conseil économique et social, CES, à la personne de Conrad Baguidi.
En effet, à toutes et à tous, bonjour. Chers amis internautes, le président de la République du Bénin, Patrice Talon, a reçu en audience ce lundi 17 mars au palais de la Marina le président du Conseil économique et social CES, Konrad Gbagidi, élu le 26 février dernier par les nouveaux conseillers de la 7e mandature. Cet entretien mû par une volonté de concertation régulière entre les institutions de la République du Bénin a permis aux deux hommes d'échanger sur les défis actuels, les réformes à envisager pour dynamiser les actions du CES afin de renforcer la résilience économique et sociale du Bénin. Konrad Gbagidi nous fait le point. Nous avons été reçus en audience par le président de la République, M. Patrice Talon, pour faire en sorte que le démarrage des travaux de l'institution, du Conseil économique et social que je préside, soit effectivement conforme à un certain nombre de principes qui sont prévus pour l'ensemble des institutions de la République, parce que la volonté du chef de l'État est de faire en sorte que chaque institution joue son rôle pour que notre démocratie puisse fonctionner comme il se doit. Donc il a été question de pouvoir faire un premier point et de m'assurer donc des modes d'échange qu'on pourrait avoir dans le fonctionnement de l'institution. Les défis sont nombreux. En dehors du délai dans lequel il faut réagir vite et démontrer que l'institution a son rôle à jouer, nous avons également des missions qui nous sont fortes. Nous sommes en bonne et due forme une institution non partisane qui va parler à toute la population, quelle qu'elle soit, et sur tout le territoire national. Il doit nous être loisible de pouvoir faire ce travail dans de bonnes conditions et remonter les informations. Nous avons un autre défi qui est celui également de pouvoir expliquer aux populations les différentes décisions, lois et programmes qui sont pris par les différentes institutions pour que les populations puissent mieux les connaître, mieux se les approprier et sans doute, on va dire, contribuer à leur manière à la construction de notre pays et de la nation. Donc ça, c'est un défi sur lequel on doit trouver les bonnes méthodes pour pouvoir fonctionner. Ces méthodes-là vont avec le troisième défi que je vais évoquer, qui est celui donc du type d'institutions que nous avons, qui est représentée au niveau des différents départements du pays. Comment nous faisons en sorte de prendre en compte cette richesse, cet instrument vraiment fort dont on est doté pour assurer notre mission et faire en sorte que l'ensemble des institutions bénéficient de ce démembrement et donc de la puissance de l'organisation que nous allons mettre en place. Voilà différents défis sur lesquels il ne faut plus attendre, il faut aller vite pour donner les premiers résultats le plus vite possible. Fred Adriano Huenou se prononce sur les acquis de la conférence nationale, notamment leur préservation. Exactement, de passage dimanche dernier sur l'émission L'invité de Esaü TV, Fred Adriano Huenou, acteur politique, s'est prononcé sur les acquis de la conférence nationale des forces vives de la nation de 1990, plus de précision au micro de Abdelkader Achiro et Billy Galaibi. Je pense qu'ils n'ont pas compris. Quoi? Que ce n'était pas un saccage, mais que c'était une réalité qu'il fallait vivre. Laquelle réalité qu'il fallait vivre? Kader, je vous disais que notre conférence, écoutez-moi bien, notre conférence nationale a eu lieu dans un contexte de chute du mur de Berlin. D'accord? Et que nous étions dans le contexte de la victoire de la démocratie et du libéralisme sur le courant communiste, socialiste, sur tous les autres courants politiques. Et à partir de cet instant, le soutien ou le socle du libéralisme, c'est quoi? C'est la liberté. La liberté pour tout chacun de nous. La liberté. Mais lorsque 11 ans plus tard, cette liberté a été remise en cause, parce que nous avons eu les attentats. D'accord? Et à partir de cet instant, il y a eu une déflagration du système international avec ces crispations identitaires. Comment est-ce que nous aurions pu répondre à cette surchauffe sans nous organiser? Nous étions dans une surchauffe politique, économique et culturelle. Et le monde entier aujourd'hui, à partir de cet instant, y compris, à commencer par les Américains eux-mêmes, dépositaires du système démocratique et libéral mondial, a commencé par remettre en question la liberté. Est-ce que la liberté de Kader lui permet donc de tout dire, de tout faire, au risque de mettre en péril la sécurité de tous? C'est ça toute la question. Il s'agit de sécurité. Vous savez, madame, nous ne sommes pas que des individus.
Dans le cas d'espèce, nous sommes un État, nous sommes une nation, nous sommes un pays, nous sommes une république. Et le premier besoin des citoyens, c'est la sécurité. Nous ne serions pas un État si nous sommes continuellement ou journellement assaillis dans nos frontières, que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc la question fondamentale, c'est la question de la sécurité. Mais quand la liberté des uns et des autres arrive à menacer la sécurité, parce que vous dites que certains disent que sous le président Talon, il y a eu une remise en cause de ce qui a été décidé à la conférence nationale. Monsieur Kader, ce qui a été décidé à la conférence nationale se résume à une seule chose, liberté pour tous. On a appliqué ça. Mais on s'est rendu compte que dans cette liberté pour tous, il y a désormais l'insécurité pour tous. Ou dans cette liberté pour chacun, il y a désormais l'insécurité pour tous. La liberté est un droit. Mais nous ne devons pas oublier que les droits de chacun ne sont garantis que par les devoirs de tous. Et notre devoir, c'est d'assurer la sécurité. Et surtout le devoir de l'État. Et c'est pourquoi je parlais déjà du président Talon. Parce que le rôle d'un président de la République, c'est d'assurer d'abord la sécurité pour tous. La sécurité pour le pays, la sécurité pour tous les concitoyens. Aujourd'hui, est-ce que la liberté d'expression, la liberté de penser, de dire et de faire tout ce qu'on veut, est-ce que cette liberté garantit la sécurité d'abord pour les individus et ensuite pour nos institutions et pour notre pays? Je vous dis non. C'est clair et net. Pourquoi, Kader? La liberté, c'est la capacité que j'ai de faire ce qui m'enchante. Mais nous sommes rentrés à un moment donné où, aujourd'hui, les mots qui traversent nos sociétés, c'est quoi? C'est le mercantilisme et le fanatisme. Au nom de l'argent, il y a des gens qui mettent leur liberté, qui utilisent leur liberté pour détruire. Au nom du fanatisme religieux, il y en a aussi qui utilisent leur liberté pour détruire. Le rôle de l'État, à partir de cet instant, je l'ai dit, la liberté c'est la règle, mais il n'y a pas de règle sans liberté. Eh bien, c'est de redéfinir la liberté de chacun pour protéger tous, pour nous protéger tous. C'est ça la réalité. La deuxième conférence du mois de Ramadan, organisée par l'organisation non gouvernementale Secret de la Sagesse Islamique, s'est tenue dimanche dernier. Un alpha peut-il exercer un autre métier? C'est à cette question que Tamamdine Kitoyi, conférencier de la deuxième conférence du mois de Ramadan organisée par l'ONG Secret de la Sagesse Islamique en collaboration avec le Centre Arabo-Islamique Qawaidul Islam, a répondu dimanche dernier. C'était à la place Idi de Monde Commun. Le point dans ce reportage. Un alpha peut-il exercer d'autres métiers? C'est ce sur quoi a porté la deuxième conférence du mois de Ramadan 2025 du Centre d'enseignement arabo-islamique Qawaidul Islam en collaboration avec l'ONG Secret de la Sagesse Islamique. Nous remercions Dieu que le conférencier Cheikh Tamamdine Kitoyi nous a vraiment édifié à travers ses propos et avec des preuves venant du Coran et des preuves venant de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous a finalement montré que le travail de Dieu, c'est aussi un travail qui mérite d'être encouragé et d'être renforcé. À la place Idi de Monde Commun, Cheikh Tamamdine Kitoyi a levé un coin de voile et fait quelques sollicitations. Selon les explications données, la plupart des gens disent qu'ils avaient apprendre un métier, qu'ils avaient fait quelque chose. Par contre, ce qu'ils sont en train de faire de l'autre côté ne leur permet pas d'aller faire encore autre métier. Et ça, il vient de nous expliquer. Chaque travail a celui qui doit le faire. Donc, il a bien cerné le thème et a montré que pour bien faire son travail, il faut avoir le temps de le faire. Parce que lorsqu'il faut demander à celui-là qui doit assurer la mission divine et on lui demande encore d'aller faire autres travaux en dehors de ce qu'il fait, que ce travail peut être biaisé à son niveau. Il faut le rappeler, ce programme de prêche islamique du mois de Ramadan en est à sa 6e édition. Le dimanche prochain, il sera question du thème Notre jeunesse, entre ambition et délinquance. Qui de la redevabilité parentale d'un enfant, notamment à l'endroit de ses parents, on en parle pour boucler cette matinale. En effet, en Afrique, la coutume veut que l'on se sente redevable envers ses parents, souvent parce que l'on croit
qu'un contrat moral tacite a été passé. Est-il normal de nos jours qu'un enfant soit redevable envers ses parents? Quelques citoyens rencontrés celle-là dans la ville de Cotonou y répondent au micro de Quentin Amoussou. Ce n'est pas forcé qu'un enfant doit faire ci parce que son papa l'a aidé, il est devenu ci et ça. Moi, mes progénitures me doivent quelque chose. Je les ai mis au monde. Je suis leur géniteur. À travers Dieu, Dieu a pris par moi pour les faire venir. Et je les ai gardés depuis le bas âge, depuis le bébé, jusqu'à grandir. Vous voyez, non? Je ne les ai pas tués. Je ne les ai jamais fait de mal. Comment faire pour qu'ils réussissent leur vie? C'est ça. Mes pensées. Jusqu'à ma vieillesse, au retour maintenant, Genbe Wodeduna. Si tu as travaillé là, tu dois manger. C'est la mentalité africaine. L'homme noir, quand il donne les enfants, il se bat pour dire mes enfants seront demain. Demain, quand il ne veut rien faire, il vient s'asseoir, il va dire les enfants vont l'aider. C'est la mentalité africaine. L'enfant a le droit d'être ce qu'il est. Mais l'enfant aussi n'a pas le droit d'oublier ses parents. Si l'enfant même conscient, qui sait qu'il y a les parents vivants qui l'ont aidé à devenir ce que lui est aujourd'hui, c'est à lui. Parce que moi qui suis ici déjà, c'est ma maman qui me dit, tel que tu me l'as fait, toi aussi les enfants vont te faire. Et ici présent, je rends grâce à Dieu. Les enfants ont commencé par aussi me donner un peu. Je dis alhamdoulilah. Donc sur ce point, on ne va pas forcer un enfant pour dire, forcer, j'ai dépensé sur toi, tu dois faire. Non. Parce que c'est ses parents. Une fois que ses parents sont vivants et qu'ils n'ont plus la force d'être ce qu'ils doivent être, ils doivent avoir un œil sur ses parents. Mais chez nous en Afrique, c'est une obligation. On dit, vitewe, nyawedi, mbondiade ou tout on. Merci à vous, Francis Olafarami, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Vous restez avec moi, notamment à mes côtés, notamment à ma droite. On va suivre à présent Anaël Vianney-Dohou pour la page des sports. Anaël Dohou, bonjour à nouveau. Bonjour à vous. Le Coton Football Club a concédé le nul 0 but partout face à l'USS Craqué lors de la 22e journée de la Ligue professionnelle. Effectivement, Coton Football Club a concédé un 4e match nul de rang le dimanche dernier lors de la 22e journée de la Ligue professionnelle de football. En déplacement, Souleymane Bachirou et ses coéquipiers ont été tenus en échec par les protégés du président Magloire Oké de l'USS Craqué. 0 but partout, a sanctionné cette rencontre. Une rencontre insipide que Tiami Youssouf, entraîneur de l'USS Craqué, et Bachirou Souleymane, capitaine de Coton Football Club, ont débriefé au coup de sifflet final. Bon point pris, mais si on voit dans l'ensemble, et là, à l'aller, on a perdu. Normalement, on devait prendre les 3 points. À défaut, les 3 points, aussi, c'est pas mauvais, vu le contenu du jeu. Et on a une équipe de Coton bien en place, surtout défensivement. Il était beaucoup plus présent. Il y a beaucoup de pas physiques aussi. C'est des regrets. On vient de perdre 2 points qu'on pouvait prendre pour se recoller au classement. Voilà. On vient de faire un nul qui est amer pour nous. Voilà. Bon, tout d'abord, le terrain ne nous favorise pas. Ce qu'on connaissait d'ailleurs d'avance. Et on a essayé de faire de notre mieux pour se mettre à l'abri. Mais malheureusement, ça n'a pas été comme on le voulait. Mais on n'a pas perdu. On a eu un nul. Mais ce match, on pouvait le gagner. On n'a que des regrets. On a des regrets à faire. Bon, on va continuer par travailler, espérer grand. C'est pas bon pour le moral. Pour un club qui joue le titre. Et
enchaîner 4 matchs d'affilée, c'est pas bon pour l'image du club et même pour nous les joueurs aussi. Et ces matchs nuls ne nous permettent pas d'atteindre l'objectif qu'on s'est fixé, voilà. Et ce qui me dit il nous reste beaucoup à faire, surtout côté offensif, puisqu'on ne marque pas de but. Sur les 4 matchs, on en a encaissé peu, on a encaissé un but, voilà. Donc on n'en marque pas, il faut chercher la solution pour pouvoir marquer des buts d'abord, voilà. Et ce qui sera en train de faire avec le coach. ESAE TV vous propose le résumé de la 22e journée de la Ligue professionnelle. Effectivement, outre cette rencontre entre l'USS Kraké et Coton Football Club, ESAE TV a couvert d'autres matchs de la poule A ainsi que de la poule B. Le résumé de cette journée avec Romaric Djessougoubinou. Récapitulatif de la 22e journée de la Ligue Pro du Bénin. Dans la poule A, des duels accrochés et des victoires stratégiques. Bois de Sinandé a arraché une victoire précieuse 1-0 face au Buffle du Borgou, confirmant sa solidité défensive. Dynamique FC et Dadje se sont neutralisés dans un duel tactique 0 but partout, tout comme Real Sport et AS Toulé, incapables de trouver la faille. Dynamo de Parakou a pris le dessus sur Dynamo d'Abomey 1-0 dans un match amplement disputé. L'Autopopo et Damissa ont fait respecter leur statut en s'imposant respectivement 1-0 face aux Abeilles et Béké. US Cavalier a surclassé Ponté avec une démonstration offensive éclatante. Score final 3-0. Espoir et Bani Gangsé se sont quittés dos à dos, un but partout après une rencontre bien animée. Audio a fait preuve d'efficacité en battant AS Takouné 1-0. Dans la poule B à présent, des rencontres intenses et des surprises également. AS Police et Avrankou Omnisport n'ont pas résisté aux assauts respectifs de Ayema et de Sita Tunga, concédant des défaites frustrantes. Asvo et Aspak, tout comme l'USS Kraké et Coton, ont livré des duels fermés, se soldant sur des scores vierges et nuls, 0 but partout. AS Soubemap et AS Cotonou se sont livrés un bras de fer spectaculaire, concluant sur un nul prolifique de 2 buts partout. Dragon et Requin ont offert un affrontement haletant, se séparant sur un score animé de 3 buts des deux côtés. Enfin, Étoile Filante a brillé en dominant la jeunesse athlétique de Kétou 2-1, consolidant ainsi sa position. Cette 22e journée a été marquée par des duels engagés, des surprises, mais également des performances individuelles et remarquables. Dans le classement de ce week-end, dans la poule A, Dadje garde l'antenne avec 44 points au compteur. Deuxième sur la liste, US Cavalier, 41 points. Troisième, Damissa, 40 points. Quatrième, Dynamo d'Abomey, 37 points. Cinquième, Panthère Football Club, 36 points. Sixième, Rodio FC. Septième, Loto FC. Huitième, Bani Gangsé. Neuvième, Espoir de Savalou. Dixième, AS Takouné. Onzième, Béké Football Club. Douzième, Buffle FC. Treizième, Bois de Sinandé. Quatorzième, Abeille Football Club. Quinzième, AS Tournai. 16e, Dynamique Football Club. 17e, Real Sport. Et pour boucler la boucle de cette poule, c'est Dynamo de Parakou avec 15 points. 18e. Dans la poule B, Dragon à la tête avec 37 points. Deuxième, AS Soubemap avec 37 points. Troisième, Ayima avec 35 points. Quatrième, Coton avec 35 points. Cinquième, l'USS Kraké avec 34 points. Sixième, la jeunesse sportive de Koubert. Septième, Asvo
8e Aspac, 9e AS Police, 10e Adidja, 11e Sitatunga, 12e AS Cotonou, 13e Requin, 14e à Franco Omnisport, 15e Aziza, 16e Jeunesse Athlétique de Kétou, 17e Étoile Filante et bien évidemment 18e sur la liste, c'est la Jeunesse Sportive de Ouidah qui est reléguée depuis peu en 3e division. Voilà, amoureux du courant, compte tenu de la confrontation du 11 national. Le week-end prochain connaîtra une pause en ce qui concerne la Ligue Pro. Bien évidemment, on se met tous derrière le 11 national pour un soutien total sportivement vôtre. Michael Poté qui intègre l'équipe de Coton Sport. L'ancien international béninois Michael Poté intègre l'équipe de Coton Sport Bénin au sein de la sélection de Ouidah. L'homme aux 69 sélections nationales va œuvrer pour accroître l'ancrage du club dans toutes ses dimensions. Dans cette optique, Lionel Talon, président-directeur général de Coton Sport Bénin, a signé un contrat avec ce dernier le lundi 17 mars 2025. Le point dans cet élément. Coton Football Club amorce une nouvelle dimension. Le triple champion en titre du Bénin ouvre son département de développement. Lionel Talon, président-directeur général de Coton Sport Bénin, a signé à cet effet un contrat avec Michael Poté, ancien international béninois, ce lundi 17 mars 2025 à Novotel Hôtel de Cotonou. On est en train de penser à l'avenir du club. Et je pense que M. Poté est vraiment la personne qui pourra nous aider aujourd'hui à construire une organisation durable. Il a les codes, la connaissance de ce milieu. C'est un grand frère pour beaucoup de joueurs. C'est vraiment un grand nom du football béninois. Et dans cette phase, aujourd'hui, après 3 ans de succès pour Coton Football Club, on a besoin de se maintenir au top. On a besoin de penser à l'avenir. Et c'est vraiment la bonne personne pour nous aider dans ce chemin. Le meilleur buteur béninois à la CAN Égypte 2019 adhère à la vision du club phare de Ouidah. La signature du contrat vient formaliser des discussions commencées depuis un moment. Et on s'est mis d'accord sur beaucoup de choses depuis très longtemps pour pouvoir travailler, pour pouvoir faire avancer le football béninois et notamment aussi le club en particulier. Parce que voilà, il y a un gros potentiel et moi j'aime aller travailler là où il y a du potentiel. Donc je trouve que, j'estime que j'ai mis les pieds dans le meilleur club pour moi aujourd'hui, pour pouvoir faire exercer, pouvoir transmettre, pouvoir continuer aussi à apprendre, bien sûr. Donc c'est un jour pour moi très important, très spécial. Je suis très fier aujourd'hui de faire partie de l'enseigne de Coton Sport. Je suis très fier encore plus aujourd'hui d'être béninois et j'ai hâte de commencer. Et voilà, je suis très content et je ne cesserai de remercier certes Dieu, mais aussi mon président qui est aussi un ami très proche pour la collaboration. À la tête de la direction de développement du football de Coton Sport Bénin, Poté va travailler à faire passer un cap au club et partager avec les joueurs ses expériences acquises aussi bien en club qu'en équipe nationale durant ses 20 années de carrière professionnelle. La détection des talents, l'accompagnement de l'équipe, c'est ce rôle de grand frère pour nos joueurs. C'est sillonner le Bénin pour savoir, comme je l'ai dit, là où les talents sont, comment les accompagner au mieux dans leur développement professionnel, dans leur carrière, et comment est-ce que le club peut nous aider, nous, à prendre des décisions qui soient dans l'intérêt des joueurs avant tout et du football béninois. Promoteur d'une académie dont des anciens pensionnaires évoluent aujourd'hui avec les Guépards, Michael Poté rassure sur son rôle à Coton FC. On parle beaucoup de ce que j'ai apporté au Bénin, mais on ne parle pas beaucoup de ce que le Bénin m'a apporté. Et aujourd'hui, ce que le Bénin m'a apporté, c'est ça. C'est aujourd'hui d'avoir cette chance de pouvoir transmettre ce que j'ai eu à faire dans ma carrière, dans mon football. Et le Bénin m'a beaucoup aidé justement à pouvoir faire ça. Je l'ai fait en tant que joueur. Et naturellement, pour moi, il fallait que je rende l'appareil. Donc, je vais faire ce que j'ai eu à faire à la petite échelle. Là, on va voir des conditions qui seront encore meilleures pour pouvoir travailler, pouvoir me déplacer dans tout Bénin comme j'ai eu à le faire. Et puis, comme je dis, moi, je suis quelqu'un de résultat. Donc, je ne vais pas vous dire aujourd'hui tout ce qui va se passer. Voilà, on sait ce que nous, on doit faire. Maintenant, vous allez juste voir les résultats. C'est ça qui est le plus important. Pas à pas, Coton Sport Bénin met en place les structures nécessaires dans la mise en œuvre de son projet afin d'accompagner l'essor du football béninois.
Colombe Taekwondo se prépare pour la deuxième édition du tournoi de l'unité de Taekwondo. La deuxième édition du tournoi de l'unité de Taekwondo s'annonce à grands pas. Colombe Taekwondo, le club organisateur, affûte ses armes pour le bon déroulement de la compétition. Celle-ci se veut un cadre de mise en jambe des athlètes. Setondé Larios Adjagbenon relate les préparatifs dans ce récit. Le tournoi de l'unité commence par s'imposer dans la sphère du taekwondo béninois comme un tremplin d'évaluation du niveau des pratiquants et de détection des talents. Si on suit bien notre président, Dr Victorien Kouglenou, son lettre motive viser plus haut, viser plus loin. Donc c'est ce qui nous permet d'initier ce tournoi de l'unité au profit surtout des enfants, de la tranche de moins de 6 ans jusqu'à moins de 14 ans. La deuxième édition de la compétition s'annonce pour le 26 avril 2025. À un peu plus d'un mois, le club Colombe Taekwondo et des pratiquants s'attirent pour répondre au rendez-vous. On est en train de travailler, préparer les enfants pour mieux les aguerrir afin de décrocher plus de médailles à ce tournoi, surtout que c'est le club phare, le club la Colombe Taekwondo qui organise le dit tournoi. C'est une occasion qu'on donne aux compétiteurs de s'évaluer, aux entraîneurs également. Ça va servir aussi un vivier déjà pour détecter les jeunes talents pour les compétitions internationales parce que c'est une compétition qui est parrainée par la fédération. Donc d'office, ça rentre en jeu pour la détection des jeunes talents. Les pensionnaires de Colombe Taekwondo vont se mesurer à des adversaires béninois et d'autres pays ouest-africains dans 2 épreuves et plusieurs catégories. L'année dernière, on a reçu déjà le Togo, mais cette fois-ci, on a étendu vers le Niger. Et on attend aussi le Nigeria qui peut aussi toujours entrer en liste parce qu'ils sont informés déjà, ils ont eu les invitations. On attend toujours leur inscription. Les catégories qui sont en compétition, nous avons des enfants. Les enfants, c'est des minimes. Les minimes, déjà, c'est tous ceux qui ont moins de 11 ans, les cadets, moins de 14 ans, les juniors, moins de 17 ans. Et nous avons 2 épreuves en cours. Nous avons le combat et nous avons le pomsé. Toutes les catégories connues en taekwondo font les pomsé, mais au niveau des combats, on s'arrête aux cadets au moins de 14 ans. Du lieu à l'introduction de la technologie, le comité d'organisation a apporté plusieurs innovations au tournoi de l'unité 2025. La première déjà, c'est l'organisation au niveau du hall des arts qui est l'espace d'organisation la plus grande au Bénin puisque nous attendons pour cette fois-ci plus de 200 athlètes déjà inscrits et les inscriptions continuent toujours. Et pour la première fois, nous aurons à étendre nos aires de compétition jusqu'à 4 aires. Et au standard international, nous utiliserons également le matériel électronique. Donc l'innovation surtout, c'est faire cette compétition dans les standards, dans les normes internationales. Comme à la première édition, la compétition va bénéficier du soutien de Kassirat Adeshi, notaire de profession et passionné de l'art. Le taekwondo incarne des valeurs essentielles comme la discipline, le respect, la persévérance. J'ai choisi de parrainer cet événement parce qu'il offre une véritable opportunité aux jeunes filles comme garçons de se dépasser et de rêver plus grand. Aussi, le taekwondo est un formidable levier d'émancipation pour les jeunes filles qui leur permet de s'affirmer et de croire en leur potentiel. À travers cet engagement, je veux encourager la jeunesse béninoise et en particulier les filles à oser, à persévérer et à briller sur le tatami comme dans la vie. Rendez-vous le 26 avril 2025 pour la deuxième édition du tournoi de l'unité. Mais avant, les pratiquants continuent à affûter leurs âmes. Merci à vous pour votre présentation de l'actualité sportive ce matin sur Free Matin. Merci une fois encore à vous, Francis Olafami, pour votre présentation du bulletin matinal d'information. À présent, nous passons à la définition du jour et aux trucs et astuces. On convoque en plateau comme le Quentin Amoussou et Atifa et Itaï Olafa, l'un conduit tantôt pour la définition du jour et l'autre pour les trucs et astuces. La définition du jour avec comme l'encanté Amoussou. Bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là ce matin. Très beau costume. Merci. Merci également à vous, Atifa et Olafa, d'être là ce matin. Bonjour. Bonjour. Merci. Ce matin, l'expression à découvrir, c'est mano à mano.
Effectivement, amis internautes, bonjour. Mano à mano, enfin, on le décrit comme une expression, comme une compétition, j'allais plutôt dire, directe ou un conflit entre notamment deux personnes. C'est un mot qui vient de l'anglais où il signifie littéralement corps à corps. Mano à mano vient de la tauromachie qui est un type de duel entre deux matados. Un exemple très rapidement, une vive rivalité s'est développée entre Gaza et El Soldado, le soldat bien sûr en espagnol. Et ils ont eu l'honneur de se battre mano à mano, c'est-à-dire corps à corps devant dans une salle plutôt comblée de personnes, qui signifie qu'ils sont des apprentis en réalité, mais ils ont eu l'honneur de se battre corps à corps dans cette salle. Amis internautes, en partie à cause du fait que le mot espagnol mano à mano ressemble au mot anglais homme. Man, bien sûr, certaines personnes supposent que mano à mano est une expression ou encore quelque chose qui est proche d'un homme et qui souvent, quand ils utilisent cette expression-là, disent qu'ils parlent d'homme à homme, c'est-à-dire man à man. Et voilà, c'est tout pour l'expression de ce matin. Merci à vous pour votre présentation. Vous restez là jalousement pour suivre Atifa et Tayolafa pour les trucs et astuces. Atifa Lafa, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Abdelkader. Quelques astuces naturelles pour retirer la rouille des ustensiles de cuisine. C'est exact, amis internautes, bonjour, ravi de vous retrouver ce matin. Vous ne savez pas comment vous débarrasser des taches de rouille qui se multiplient dans votre cuisine, précisément sur vos ustensiles. Eh bien, ce matin, je vous propose quelques produits miracles que vous disposez d'ailleurs dans votre placard. En premier lieu, on a le bicarbonate de soude. Le bicarbonate de soude est un vrai produit miracle. Il permet non seulement de nettoyer toutes les taches, mais aussi la rouille, dans une bassine. Pour ce faire, versez de l'eau ainsi que du bicarbonate. Plongez ensuite vos ustensiles en fer dans la bassine et laissez-les tremper pendant 24 heures. Puis égouttez-les et séchez les bien. Deuxième astuce, on a le vinaigre blanc. Chauffez un peu de vinaigre blanc, trempez un torchon dans le vinaigre et frottez vos ustensiles jusqu'à ce que la rouille disparaisse, puis rincez et séchez. Troisième astuce, la pomme de terre. Si vous cuisinez souvent, vous aurez certainement une pomme de terre dans votre cuisine. Saviez-vous qu'en fait, en plus d'être délicieuse, elle est aussi un excellent anti-rouille grâce à l'acide oxalique qu'elle comporte. Pour ce faire, frottez simplement une tranche directement sur vos objets rouillés et vous observerez le résultat immédiatement. Quatrième astuce, on a le citron vert. Laissez tremper vos ustensiles dans du jus de citron vert pendant quelques heures environ. Vous pouvez ajouter du gros sel à la préparation pour encore plus d'efficacité. Puis frottez ensuite vos instruments, sinon vos ustensiles de cuisine avec une éponge ou une brosse pour enlever complètement les taches. 5. Le Coca-Cola. Faites tremper les ustensiles dans du Coca-Cola toute une nuit par exemple, puis rincez bien pour enlever tout le sucre et sécher le tout. Sixième astuce, le papier d'aluminium. Frottez une grande feuille d'aluminium environ 30 cm pour en faire une boule. Il est important que la face brillante soit à l'extérieur de la boule car c'est elle qui permettra de lutter contre la rouille. Pour ce faire, frottez la boule sur les taches de rouille jusqu'à ce qu'elles disparaissent. Enfin, dernière astuce, on a l'acide citrique. Amis internautes, pour vous en servir, versez de l'eau chaude ainsi que quelques cuillères à soupe d'acide citrique dans un récipient. Plongez ensuite vos ustensiles dans le récipient et laissez-les toute la nuit. Le lendemain,
Frottez les taches avec une éponge ou une brosse, puis rincer et sécher. Voilà, amis internautes, Abdelkader, c'est tout pour la suite de ce matin. Merci à vous, Atifa Lafa, pour votre présentation. Merci une fois encore à Komlan Kanté Amoussou pour sa présentation. Chers amis internautes, on passe à la dernière rubrique de Free Matin sur Free Matin, notamment les prévisions astrologiques avec Nasrine Fatoumbi. Les prévisions astrologiques avec vous, Nasrine Fatoumbi, bonjour. Bonjour Abdelkader. À vous l'antenne. Amis de la rubrique horoscope, bonjour et bienvenue Bélier. N'hésitez pas à partager vos idées, elles seront bien accueillies. Vous saurez être efficace et organisé, ce qui vous vaudra des éloges de la part de vos collègues et supérieurs ce jour. Amis Taureau, les opportunités se multiplient et vous saurez les saisir avec talent et détermination. Continuez sur cette voie, le succès est au bout du chemin. Gémeaux, vous êtes sur le point de franchir une étape importante dans votre carrière. Votre travail acharné et votre détermination seront enfin récompensés. Restez concentrés sur vos objectifs et continuez à donner le meilleur de vous-même. Natif du signe Cancer, vos efforts seront enfin récompensés. Saisissez toutes les opportunités qui se présenteront à vous avec confiance et détermination ce 18 mars. Lion, votre audace et votre ambition vous permettront de décrocher de belles opportunités professionnelles. N'hésitez pas à vous entourer de personnes compétentes et bienveillantes pour vous aider dans cette nouvelle aventure. Chers amis vierges, les astres vous soutiennent dans votre travail et vos projets professionnels. Vous saurez faire preuve de persévérance et de rigueur, ce qui vous permettra d'atteindre vos objectifs et de vous démarquer. Balance à présent, votre sens de la diplomatie et de la communication vous permettront de briller dans votre environnement professionnel. Vous saurez vous adapter aux situations et travailler en équipe avec succès. Amis Scorpions, ne laissez pas les petites contrariétés vous déstabiliser, gardez le cap et tenez bon. Le succès est à votre portée. Sagittaire, votre dynamisme et votre créativité vous permettront de vous démarquer dans le domaine professionnel. Vous saurez saisir les opportunités et les transformer en succès. Amis Capricorne, vous saurez faire preuve d'adaptabilité et de diplomatie pour mener à bien vos missions aujourd'hui. Continuez à persévérer et à vous impliquer dans votre travail. Les récompenses ne tarderont pas à arriver. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, votre esprit innovant et votre audace seront les clés de votre réussite aujourd'hui. Vous saurez prendre les initiatives et convaincre vos collaborateurs de suivre vos idées. Restez néanmoins attentifs aux opportunités qui se présenteront à vous. Passons pour finir. Votre intuition et votre sensibilité seront vos meilleurs atouts pour avancer dans vos projets professionnels ce 18 mars. Vous saurez vous adapter aux situations et travailler en équipe avec succès. Voilà, c'est tout pour le message des astres de ce mardi matin. Merci à vous, Nasrine Niké Fatoumbi, pour votre présentation des prévisions astrologiques qui vient mettre un terme à Free Matin ce matin. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité, merci pour l'attention, une fois encore constante à nos différents programmes télé sur ESAE TV. Merci de nous préférer pour vous informer. On ne cessera de vous remercier, chers amis internautes. On se retrouve demain par la grâce et la volonté divine, sans occulter celle des hommes. Jusque-là, belle suite de programmes sur ESAE TV.